Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et à présent, on parle placement et c'est Benoît Lombard qui nous rejoint. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes associé gérant chez Vitam. Ce matin, vous nous emmenez au Luxembourg pour parler assurance vie. Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui placer de façon intéressante son épargne en dehors des frontières? Alors de façon intéressante, tout dépend bien sûr de ce qui sera géré au sein du contrat. Au préalable, je voudrais rappeler qu'il ne s'agit pas de souscrire un contrat d'assurance vie au Luxembourg, puisque c'est ce dont il s'agit, pour échapper au fisc français, bien évidemment, puisqu'il y a une obligation de déclaration des contrats qui sont émis à l'étranger. C'est plus légal. Totalement. Et c'est légal dans le cadre d'une directive de 92 qui a été transposée en droit interne en 94 en France et qui donne la faculté à tout assureur qui est établi dans l'Union européenne de commercialiser ses produits dans l'espace économique européen auprès des citoyens européens. Et le Luxembourg est le seul à le faire, puisqu'on parle non, bien sûr que non. Luxembourgeois. Non, bien sûr que non. Mais le Luxembourg a créé un véhicule spécifique qui offre trois principaux avantages par rapport au contrat de droit français émis par un assureur français. Le premier, c'est la sécurité des actifs. Le deuxième, c'est la gestion financière, on en reparlera. Et puis le troisième, c'est la portabilité, si je puis dire, internationale. Pourquoi insister sur la sécurisation des actifs en France aussi? On est couvert. En France, on est couvert par le fonds de garantie des assurances de personnes créé en 99. Ce fonds de garantie, garantit par contrat, par émetteur de contrat et par personne assurée au sein de la même compagnie, à hauteur de 70 000 euros. Je rappelle que le fonds représente 0,1% du total des actifs qui sont gérés par les assureurs en France au sein de l'assurance vie. Donc c'est très peu. Donc quand on parlait de crise systémique en 2008, quand on en a reparlé en 2011, on s'interrogeait, et à cette antenne également, pour savoir dans quelle mesure la garantie des dépôts est assurée. Au Luxembourg, ils ont créé un véhicule spécifique et ils ont créé un système original. Le système original, c'est qu'on distingue l'assureur du dépositaire, la banque au sein de laquelle les provisions techniques seront assises, et le gestionnaire. En France, lorsque vous confiez vos capitaux à un assureur, notamment lorsque c'est sur un fonds en euros, il est le gestionnaire, il est l'assureur et il est le dépositaire. Eh bien, au Luxembourg, on distingue ces trois éléments. Et donc, on sépare les risques. On sépare les risques. C'est contrôlé par le commissariat aux assurances, qui est l'autorité de tutelle locale. C'est l'équivalent de la CPR en France pour les produits d'investissement assurantiel. Bon, donc, un avantage, on va dire, de sécurité. Un super privilège. En France, on est créancier chirographaire de la compagnie d'assurance. C'est-à-dire, chirographaire, c'est-à-dire qu'on passe après les créanciers super privilégiés, que sont le fisc, que sont les salariés, et que tous ceux qui ont inscrit un privilège. Donc on passe après. Au Luxembourg, on passe avant. Le commissariat aux assurances vérifie ça trimestriellement et à tout instant. Donc si jamais la compagnie d'assurance fait défaut, si jamais la banque dépositaire fait défaut, le commissariat d'assurance, si je puis dire, pioche l'argent et va le déposer dans une autre banque ou chez un autre assureur. Donc il y a une vraie garantie, une vraie sécurité que nous trouve nulle part ailleurs. En dehors de la sécurité, quels autres intérêts, avantages trouve-t-on dans ce contrat luxembourgeois? Indépendamment du triangle de sécurité que j'ai rappelé, on a une souplesse de gestion financière. On peut gérer en plusieurs devises, on peut loger au sein de ce contrat des actifs un peu exotiques, si je puis dire, des titres de société non cotées, mais aussi on peut changer librement de gestionnaire. Lorsque on vend un contrat d'assurance vie multi-support en France, et bien souvent qui est promu par une société de gestion, on est bloqué au sein de cette société de gestion. Pas au Luxembourg. On peut très bien choisir un autre gestionnaire que celui qu'on avait initialement défini. Il est par exemple moins performant. S'il est moins performant. Et puis, simplement, si l'assuré, le souscripteur, qui s'engage sur du long terme, souhaite modifier la gestion de son épargne et privilégier une autre compagnie ou diviser les risques, confier ses liquidités à un gestionnaire A, puis à un B, à un C, ainsi de suite. Vous avez parlé de gestion aussi, enfin d'intérêt, de la façon dont on pouvait un petit peu gérer tout cela. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui serait amené à bouger, par exemple, aurait plus d'intérêt, on le comprend presque dans le dernier propos, à souscrire un contrat luxembourgeois. Alors, le contrat d'assurance vie émis au Luxembourg offre un avantage également en termes de portabilité internationale. Je m'explique. La législation française en matière d'assurance vie repose sur des contraintes techniques. Eh bien, il en va de même dans d'autres pays de l'espace économique européen.
Prenons l'exemple de la Grande-Bretagne. La gestion de l'assurance vie en Grande-Bretagne est différente de la gestion en France. Un souscripteur français qui aurait un contrat d'assurance en France et qui voudrait s'installer en Grande-Bretagne pourrait se voir opposer le fait de façon professionnelle. Il ne cherche pas nécessairement à échapper au fisc. Il peut être muté là-bas, prenons cet exemple-là, dans le cadre de son activité professionnelle. Eh bien, cette personne-là se verrait opposer par le fisc britannique le fait que son contrat n'est pas compatible avec le droit interne. Donc, que les produits générés en son sein sont taxables tous les ans sur le couru, par exemple. Le contrat luxembourgeois offre la faculté de pouvoir rendre le contrat compatible avec le droit interne local. Et non seulement il nous offre cette possibilité, mais surtout c'est reconnu par, prenons l'exemple de la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne reconnaît cette Donc en fait ce contrat luxembourgeois se camoufle, s'adapte. Il s'adapte, il se camoufle pas, loin s'en faut. Il s'adapte aux différents droits locaux. Exactement, il s'adapte aux différents droits locaux et il est possible de changer de droit applicable en cours de vie du contrat. Ce qui, bien évidemment, n'est pas possible dans le cadre d'un contrat de droit français. Est-ce qu'il y a un ticket d'entrée? Est-ce qu'il faut mettre une somme minimum dans le contrat vie luxembourgeois? C'est une très bonne question parce que bien souvent, il n'y a pas de montant minimum. Mais le commissariat aux assurances, dans une lettre circulaire qui date de janvier 2008, a donné 4 catégories de contrats qui définissent 4 volets différents. Donc, à partir de 250 000 euros, on est en catégorie de type C au regard du droit luxembourgeois, c'est 250 000 euros tout de même, eh bien on peut loger en son sein des actifs un peu plus exotiques ou tout simplement confier un mandat de gestion à la société de gestion de son choix, pour peu bien évidemment qu'elle soit enregistrée et immatriculée au Luxembourg, reconnue comme telle par le commissariat aux assurances. Et là, je voudrais rassurer tout le monde, les sociétés de gestion françaises immatriculées par l'AMF ont bien souvent le passeport européen et il est facile de leur confier des liquidités. Alors même si on veut ouvrir un contrat d'assurance vie aujourd'hui en l'alimentant au fil de l'eau avec des économies modestes, on va dire. Oui. Oui, bien sûr, c'est possible. Alors, si c'est possible, à partir de 15 ou 20 000 euros. Et puis, au fil de l'accroissement de son patrimoine, il est possible de modifier selon les catégories pour arriver en catégorie C à partir de 250 000 euros, où là, on a une parfaite souplesse de gestion qu'on ne trouve pas, bien évidemment, dans les contrats de droit français. Et vous disiez, on peut investir dans la devise qu'on souhaite, ça signifie qu'il peut y avoir aussi un risque de change. Il peut y avoir un risque de change. Le risque de change, c'est à nous de le définir, ou c'est au gestionnaire de le définir. Mais supposons que quelqu'un qui est résident fiscal français souhaite partir, reprenons l'exemple de la Grande-Bretagne. Là, ils n'ont pas l'euro, ils ont la livre sterling, et bien évidemment, il voudra peut-être voir la gestion de ses actifs gérée dans la devise du pays où il réside. Et là, il est possible, bien évidemment, sous couvert de conseils avisés en la matière, donc de basculer de l'euro à la livre, au fil, j'allais dire, des taux de change qui fluctuent. Eh bien voilà tout ce qu'il fallait savoir sur le contrat luxembourgeois et son application. Merci beaucoup Benoît Lombard pour Vitam. Et à 10h27, le CAC 40 est toujours en baisse. Une baisse d'ailleurs plus affirmée désormais, plus prononcée. On perd désormais 0,5% à Paris, 4143 points. Et les autres places